Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Tu te réveilles ce matin et la fatigue te serre le cœur. Le lit semble plus accueillant que le monde extérieur. Chaque muscle de ton corps réclame le repos et ton esprit lutte contre l'envie de tout abandonner. Mais avant de céder à cette tentation, pose-toi une question. Et si cette fatigue n'était pas un signe de faiblesse, mais un appel de ton âme? Et si chaque moment d'épuisement portait en lui une leçon, une guidance, un rappel que même les élus d'Allah traversent ces épreuves silencieuses? Aujourd'hui, nous allons explorer comment transformer cette lassitude en force, comment voir dans la fatigue un chemin vers la lumière, et comment chaque repos conscient peut devenir un acte sacré. Prépare-toi à découvrir que même dans l'immobilité, ton âme peut s'éveiller. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le poids de la fatigue spirituelle. Tu ouvres les yeux ce matin et une lassitude profonde t'en serre le cœur. La simple idée de te lever semble être un effort surhumain. Chaque muscle de ton corps crie pour que tu restes dans le cocon chaud de ton lit, loin du tumulte du monde, loin des obligations, loin des combats invisibles que tu mènes au quotidien. La fatigue que tu ressens n'est pas simplement physique, elle est spirituelle. Elle traverse ton âme, effleurant chaque pensée, chaque émotion, chaque intention. Et dans ce silence, ce vide presque tangible, tu sens le poids de tes responsabilités, de tes luttes, de tes épreuves. Les batailles de l'âme sont silencieuses, invisibles aux yeux des autres. Mais toi, tu les ressens dans chaque respiration. Les tentations qui te guettent, les doutes qui te traversent comme des ombres furtives, les moments où tu remets tout en question, cela pèse. Et parfois, le monde entier semble te demander de tenir alors que ton cœur est à bout de force. Et pourtant, même dans cette fatigue, un souffle intérieur persiste. Savais-tu que le prophète Muhammad a ressenti cette fatigue lui aussi? Il a connu des journées éreintantes à enseigner, guider et soutenir sa communauté. Il a affronté les défis de l'injustice, les persécutions, les responsabilités écrasantes, et parfois, il cherchait le repos. Mais même dans ces moments de fatigue, Allah ne lui a jamais reproché de ralentir. Cela nous montre que ressentir la lassitude est humain et que même les plus grands élus peuvent être épuisés. Le Coran nous le rappelle avec douceur et sagesse. Et nous ne mettons sur aucun être humain une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Chaque fatigue, chaque moment où tu te sens vidé, n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est que la preuve que ton âme est engagée dans une mission plus grande que toi. Chaque épreuve, chaque lutte intérieure est une marque que tu es sur le chemin des élus, celui des cœurs qui cherchent en la lumière dans l'obscurité. Même les âmes les plus droites connaissent l'épuisement, et c'est dans cette lutte que leur foi se fortifie. Considère l'histoire du compagnon Abu Huraïra. Après une journée entière de service, il se sentait totalement vidé. Pourtant, il persistait dans ses prières, ses actes de charité et son engagement envers la communauté. À chaque instant, Allah le renforçait et lui rappelait que son effort silencieux n'était pas vain. Il continuait, non pas pour la reconnaissance des hommes, mais pour la satisfaction divine. Cette fatigue peut aussi être un signal subtil d'Allah, un rappel que tu dois prendre soin de toi pour continuer la lutte. Ralentir ne signifie pas abandonner.
C'est parfois nécessaire pour que ton esprit retrouve sa clarté, que ton cœur se recharge et que ton corps se prépare à poursuivre le chemin. Pose-toi ces questions et laisse ton cœur y répondre sincèrement. Pourquoi suis-je si épuisé? Est-ce que le signe que je me bats pour quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui dépasse mes propres désirs? Suis-je en train de négliger ma connexion avec Allah en cherchant à porter seul tout ce fardeau? Parfois, la fatigue est un miroir de notre engagement. Elle reflète le courage de continuer malgré les obstacles invisibles. Elle te rappelle que la lumière que tu portes est précieuse et que chaque bataille, même silencieuse, contribue à illuminer le monde. Alors, aujourd'hui, si tu te sens tenté de rester au lit, de fuir le poids de tes responsabilités et de ta mission, rappelle-toi ceci. Ta fatigue est un signe que tu es vivant, que ton cœur lutte pour la lumière. Ralentis, respire profondément. Écoute ton âme et laisse ce moment devenir un souffle de régénération. Car demain, même épuisé, tu te relèveras avec une force que tu n'avais peut-être jamais imaginée, prêt à continuer la bataille avec un cœur renouvelé et une foi intacte. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand » 2. Le repos, un acte sacré. Beaucoup voient le lit comme un simple espace pour dormir, un lieu de retrait passif, un moment pour échapper à la réalité. Mais en réalité, dans la perspective spirituelle de l'islam, le repos peut devenir bien plus, un sanctuaire pour l'âme et le corps. Il est un acte sacré lorsqu'on sait l'accueillir avec conscience et intention. Écouter son corps et son esprit, reconnaître ses limites et accepter la fatigue, c'est une forme de respect pour le don qu'Allah nous a fait, notre vie, notre énergie et notre santé. Le Coran nous rappelle doucement que le repos fait partie intégrante d'une vie équilibrée. Et fais une partie de la nuit une prière optionnelle pour ton Seigneur. Et glorifie-le avant le lever du soleil et avant le coucher. Sourate Al-Muzammil, 73, 2, 4. Ces versets nous montrent que la vie spirituelle ne se limite pas à l'activité constante ou à la performance extérieure. La méditation, la prière nocturne, le silence, le moment de repos. Tout cela fait partie de l'équilibre de l'âme. La nuit, le sommeil, le retrait volontaire ne sont pas des signes de faiblesse. Au contraire, ils nous permettent de revenir à nos tâches avec une clarté mentale et une force renouvelée. Allah a créé le sommeil pour nous offrir un répit, une régénération de l'esprit et du corps. C'est lui qui vous fait dormir la nuit, afin que vous vous reposiez. Sourate Ar-Rum 30, 23. Reconnaître que le repos est un don divin, c'est accepter qu'il est nécessaire à la poursuite de notre mission sur Terre. Ralentir n'est pas fuir, c'est se préparer. Même les élus et les grands leaders de la communauté musulmane ont compris cette vérité. Umar ibn al-Khattab, connu pour sa discipline et son engagement envers la justice, prenait parfois du recul. Il s'isolait dans un endroit calme, loin de l'agitation de la ville pour méditer et se recentrer sur Allah. Ce moment de solitude et de repos le rechargeait intérieurement et lui permettait de guider la communauté avec plus de clarté et de sagesse. Imagine un instant. Si nous traitons notre lit comme un simple meuble, nous perdons une opportunité de communion avec Allah. Mais si chaque instant de repos est vécu en conscience, il devient un acte de dévotion. Chaque respiration tranquille, chaque pause acceptée consciemment, peut devenir une forme subtile de prière. Dans ce silence, notre cœur retrouve son rythme naturel, notre esprit se libère des préoccupations et notre âme se renouvelle. Pose-toi ces questions. Et si ce moment de repos n'était pas seulement pour moi, mais pour mieux servir Allah demain? Et si accepter ma fatigue était une preuve de sincérité dans ma foi, plutôt qu'une faiblesse de caractère? Puis-je transformer ces instants d'immobilité
en moments de méditation profonde et de gratitude. Le repos n'est donc pas l'ennemi de la productivité ou de la foi. Il est un outil, un vecteur de force. Une âme épuisée est incapable de percevoir la lumière divine pleinement. Mais une âme reposée, consciente de ses limites et de ses besoins, peut percevoir chaque détail, chaque signe, chaque appel d'Allah avec une acuité nouvelle. Même dans la fatigue, le corps et l'âme se préparent à la prochaine étape. Un moment de repos bien utilisé, loin de l'agitation et de la pression du monde, devient un espace sacré où l'on se reconnecte à soi-même et à son Créateur. Umar ibn al-Khattab l'avait compris. Parfois, s'éloigner du tumulte extérieur est nécessaire pour écouter la voix intérieure et ressentir la guidance divine. Alors, la prochaine fois que l'envie de rester au lit te saisit, ne la rejette pas avec culpabilité. Accueille-la comme un cadeau, comme une pause sacrée. Transforme ce moment en une méditation silencieuse, en un souffle de gratitude, en une reconnexion avec Allah. Car le repos, lorsqu'il est vécu consciemment, n'est jamais perdu. Il est semence de force, source de clarté et acte sacré qui prépare l'âme à continuer la bataille avec une foi renforcée. 3. La bataille invisible et ses récompenses. La vie spirituelle n'est pas toujours visible aux yeux du monde. Elle se joue dans le silence, dans l'intimité de ton cœur, loin des applaudissements et des regards admiratifs. Chaque pensée pure, chaque intention sincère, chaque effort que tu fournis pour faire le bien, même quand personne ne le voit, est enregistré par Allah. Ce qui paraît invisible aux hommes est pourtant clair et lumineux aux yeux du Créateur. Il existe une bataille que peu reconnaissent, celle contre la paresse, le découragement, les doutes qui s'infiltrent dans ton esprit, les murmures de la tentation. Cette lutte est silencieuse, souvent solitaire, mais elle est immense. Chaque fois que tu choisis la patience, la sincérité, la prière ou l'action bienveillante dans l'ombre, tu combats sur un champ de bataille spirituelle que seul Allah peut pleinement mesurer. Le Coran nous offre un réconfort et une promesse. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos chemins. Sourate Al-Ankabut 29-69. Ces mots sont une lumière dans les moments où tu te sens invisible, oublié ou épuisé. Ils te rappellent que chaque effort, chaque intention pure ne disparaît jamais. Chaque bataille menée dans le silence, chaque souffle donné pour la lumière divine est vu et récompensé. Histoire inspirante. Une femme pieuse racontait qu'après avoir consacré des années à aider sa communauté dans l'ombre, elle se sentait seule et fatiguée. Ses journées étaient longues et personne ne semblait remarquer son dévouement. Mais un jour, un sourire d'enfant, un mot de gratitude discret ou une prière prononcée pour elle par une personne qu'elle avait aidée raviva sa force. Ce moment lui rappela qu'aucune bataille n'est invisible aux yeux d'Allah, que chaque effort sincère porte ses fruits, parfois d'une manière que l'on ne soupçonne pas. Cette histoire illustre un principe essentiel. La récompense divine dépasse ce que l'on peut percevoir. Tu n'as pas besoin de reconnaissance humaine pour mesurer la valeur de tes actions. Allah voit, entend et connaît ton engagement. Même lorsque ton cœur doute, même lorsque la fatigue t'accable, rappelle-toi que chaque effort, aussi petit soit-il, contribue à la lumière dans ce monde et à ton propre cheminement spirituel. Pose-toi ces questions. Mes efforts, dans le silence, portent-ils du fruit? Même si je me sens invisible, Allah voit-il mon engagement? Est-ce que je me permets de reconnaître que ma lutte, bien qu'invisible, est précieuse et significative? Il est également crucial de comprendre que le repos n'est pas un signe d'échec. Au contraire, il est la respiration de ton âme avant le prochain combat. Il n'y a aucune honte à ralentir,
à prendre un moment pour te reconnecter avec Allah, à te recentrer sur ton cœur et tes intentions. Le repos devient alors une stratégie spirituelle. Il te permet de revenir plus fort, plus clair et plus déterminé. Considère l'exemple des grands compagnons du prophète. Beaucoup ont passé des nuits entières à prier et méditer, mais ils savaient aussi reconnaître la nécessité de dormir et de se restaurer. Même dans le silence du repos, ils maintenaient leur connexion avec Allah, et c'est ainsi que leur foi et leur endurance ont grandi. La bataille invisible que tu mènes n'est pas moins importante que celle que l'on voit. Ta patience, ta persévérance et ton engagement silencieux sont des actes d'adoration. Même si personne autour de toi ne semble les remarquer, Allah sait. Et parfois, ces récompenses arrivent sous des formes inattendues. Un sourire, un mot, une prière ou un moment de paix intérieure qui vient récompenser ton effort silencieux. Imagine ton âme comme un jardin caché. Même si personne ne voit les fleurs que tu plantes chaque jour par tes bonnes actions, elles poussent, elles s'épanouissent et elles portent des fruits invisibles aux yeux du monde mais visibles à Allah. Chaque effort, chaque intention pure est une graine de lumière qui grandira, même dans le silence et l'obscurité. Ainsi, la prochaine fois que tu te sens épuisé ou que tu doutes de l'importance de tes efforts, rappelle-toi, la véritable valeur de ton combat ne se mesure pas à l'applaudissement des hommes, mais à la reconnaissance divine. Chaque action, chaque souffle donné pour Allah, chaque bataille invisible que tu mènes est un pas vers la lumière éternelle. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Transformer la fatigue en méditation. Il y a des moments où la tentation de rester allongé, immobile, semble irrésistible. Le corps est lourd, l'esprit engourdi, et pourtant, quelque chose à l'intérieur de toi sait que ce moment peut être transformé. Ce n'est pas simplement un instant de repos physique, c'est une opportunité pour l'âme. L'islam nous enseigne que même dans l'immobilité, même dans la fatigue, il existe une profondeur spirituelle que nous pouvons atteindre. Le lit, ce lieu de repos quotidien, peut devenir un sanctuaire si l'on apprend à l'utiliser consciemment. Ferme les yeux un instant. Ressens le souffle de la vie dans ton corps. Écoute le battement de ton cœur. Même dans l'immobilité, ton âme peut dialoguer avec Allah. Chaque respiration peut devenir une prière silencieuse. Chaque pensée un rappel de l'Éternel. La fatigue ne doit pas être perçue comme une faiblesse, mais comme un seuil vers un éveil intérieur. Elle devient un signal. Ton corps réclame du repos, ton esprit demande de la clarté, et ton cœur cherche à se reconnecter à la source divine. Prends un moment pour te poser ces questions, non pas comme une obligation, mais comme un chemin vers la méditation. Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui pour Allah ? Quelle part de mon énergie ai-je donnée pour la lumière de cette journée ? Mes actions, même silencieuses, ont-elles nourri mon cœur et celui des autres ? Ces questions ne sont pas là pour te juger, mais pour te recentrer. Dans le calme du lit, elles deviennent des outils pour mesurer la valeur de tes efforts. Elles te permettent de contempler non seulement ce que tu as accompli, mais aussi ce que tu es devenu à travers ces actions. Parfois, simplement réfléchir à ses intentions et à ses choix transforme la fatigue en énergie renouvelée. Histoire inspirante. Le prophète Muhammad, dans sa vie quotidienne, montrait l'importance de transformer la fatigue en moments spirituels. Après de longues journées de service, d'enseignement et de prière, il ne considérait jamais le repos comme une perte de temps. Même lorsqu'il était fatigué, il méditait, récitant le Coran ou s'adonnant à la réflexion silencieuse. Dans ces instants,
il trouvait une paix intérieure, une clarté qui surpassait le simple sommeil. Ce que beaucoup considèrent comme faiblesse était en réalité un acte de sagesse et de connexion profonde avec Allah. Imagine ton lit comme un espace sacré. Ce n'est plus seulement un meuble pour dormir. C'est un lieu où ton esprit se recharge, où ton cœur retrouve sa direction et où chaque respiration peut devenir une prière. Chaque pensée consciente devient un rappel de l'Éternel, un moment pour purifier ton esprit et recentrer ton âme. Même dans la fatigue, ton âme peut se renforcer et ton esprit trouver un équilibre que le tumulte extérieur ne pourrait jamais offrir. Répète silencieusement ces mots dans ton cœur. Allah est avec moi, même dans mon repos, et mon âme est guidée par lui. Cette simple phrase peut transformer l'immobilité en un espace sacré. La méditation dans la fatigue permet de reconnaître que la force spirituelle ne dépend pas toujours de l'activité physique ou visible. Elle naît du calme intérieur, de la conscience de soi et de la présence divine dans chaque moment de notre vie. Réfléchis à ceci. Chaque instant où tu choisis de méditer dans la fatigue est une victoire sur le découragement. C'est un acte d'élévation de l'âme. Même lorsque tu n'as pas l'énergie de bouger ou d'accomplir de grandes actions, tu peux nourrir ton cœur, purifier tes pensées et renforcer ta foi. La fatigue devient alors un pont vers un éveil intérieur, une étape vers la clarté et la sérénité. Le lit, ce lieu souvent associé à la paresse, devient ainsi un outil de transformation. Chaque respiration consciente, chaque réflexion sincère, chaque moment de méditation transforme la fatigue en énergie spirituelle. Ton corps se repose, ton esprit s'éveille et ton âme se reconnecte à Allah. Et lorsque viendra le moment de te lever, tu seras prêt à continuer ta journée avec un cœur apaisé, une intention purifiée et une énergie renouvelée. Ainsi, la prochaine fois que tu te sens tenté de rester au lit, ne rejette pas cette fatigue. Accueille-la comme un signal, un appel à la méditation, une invitation à transformer un moment d'inertie en une source de lumière intérieure. Même immobile, tu peux avancer sur ton chemin spirituel. Même épuisé, tu peux élever ton âme et te rapprocher d'Allah. La fatigue, lorsqu'elle est consciente et méditative, devient un souffle de force, une respiration sacrée et un éveil de l'âme. 5. Le réveil des élus. Il viendra un moment où tu devras te lever et marcher à nouveau dans la lumière. La fatigue, la lassitude et le découragement que tu ressens aujourd'hui ne sont pas des arrêts définitifs. Ce sont des passages, des épreuves, des tests subtils de ta résilience. Même lorsque ton corps et ton esprit te supplient de rester immobile, ton âme sait qu'un jour, elle devra se redresser. Les élus d'Allah ne s'arrêtent jamais vraiment. Ils prennent des pauses pour mieux agir, pour mieux rayonner et pour poursuivre leur chemin avec une intention purifiée. Le Coran nous rappelle « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité n'est pas un simple état de calme passif. Elle est le résultat d'une foi profonde et d'une conscience spirituelle. Elle est la force silencieuse qui te permet de te relever, même après les batailles les plus épuisantes, avec un cœur renouvelé et des yeux ouverts sur la lumière divine. Lorsque tu choisis de revenir à la vie consciente après un moment de repos, chaque pas, chaque action devient un acte de lumière. Histoire inspirante. Il était une fois un jeune homme confronté à de multiples épreuves. Fatigué, accablé par le poids de ses responsabilités, il passa une journée entière à se reposer. Mais ce n'était pas un repos passif. Il prit le temps de réfléchir, de prier et de méditer. Le lendemain, il se leva avec une énergie qu'il n'avait jamais connue auparavant.
chaque sourire qu'il offrait, chaque prière qu'il accomplissait, chaque action envers les autres était amplifiée par cette pause consciente. Ce repos lui avait permis de transformer sa fatigue en force, sa lassitude en lumière et son silence en acte de guidance. Réfléchis à ceci. Si aujourd'hui je choisis le repos avec conscience, demain, mes actions porteront-elles plus de lumière pour moi et pour les autres? Cette question n'est pas simplement rhétorique. Elle te pousse à reconnaître que le repos conscient est un outil puissant. Il n'est pas un obstacle à la productivité ou à la spiritualité. Il est un tremplin. Lorsque tu respectes tes limites, tu nourris ton âme, tu clarifies ton esprit et tu fortifies ton cœur. Le repos devient alors un acte stratégique, une étape vers une action plus pure et plus efficace. Allah voit ton engagement, même lorsque personne d'autre ne le remarque. Il sait tes batailles, tes luttes silencieuses, tes efforts invisibles. Et même dans le repos, tu continues de marcher sur le chemin des élus. Chaque souffle, chaque pensée, chaque instant de conscience contribue à ton épanouissement spirituel et à la lumière que tu diffuses autour de toi. Imagine un instant que tes actions, même les plus petites, sont comme des étoiles dans la nuit. Certaines brillent immédiatement aux yeux des hommes, tandis que d'autres restent invisibles. Mais toutes sont vues par Allah, et toutes participent à l'illumination de ton chemin et de celui de ceux qui te suivent. Même après un moment de repos, tu es capable de faire briller ces étoiles encore plus fort. Le réveil après la fatigue est donc une célébration de la résilience de l'âme. C'est le moment où la foi se manifeste dans l'action, où l'intention pure devient visible à travers chaque geste, chaque sourire et chaque parole. Ce réveil est un rappel que la fatigue n'est jamais définitive, que la lumière continue de croître même dans les moments de silence, et que chaque élu a le pouvoir de se relever, encore et encore, avec foi et gratitude. Alors aujourd'hui, lorsque la tentation de rester immobile se présente, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas un refus de la vie, mais une préparation. Ce n'est pas un abandon de tes responsabilités, mais une réorganisation de ton énergie pour mieux servir Allah et les autres. Lève-toi, réveille ton âme, et marche avec conscience et courage. Chaque pas que tu feras après le repos sera plus lumineux, plus pur, plus proche de la lumière divine. Ton engagement est vu, tes batailles sont connues, et ton chemin est béni. Même après la fatigue, tu peux marcher avec foi, force et détermination, apportant lumière et guidance à toi-même et à ceux qui t'entourent. Le réveil des élus n'est pas seulement physique, il est spirituel, émotionnel et profond. Et chaque fois que tu choisis de te relever, tu confirmes que la lumière en toi est invincible, même après l'obscurité. La fatigue que tu ressens aujourd'hui n'est pas un obstacle, mais un passage. Chaque moment où tu choisis le repos conscient, où tu transformes l'immobilité en méditation, prépare ton cœur à rayonner de nouveau. Allah voit tes efforts, il connaît tes batailles, même celles que personne ne remarque. Alors, lève-toi, réveille ton âme et marche avec foi et détermination. Chaque prière, chaque sourire, chaque action que tu accomplis après ce repos devient une lumière dans le monde et dans ton cœur. N'oublie jamais, les élus ne s'arrêtent jamais vraiment. Ils se reposent pour mieux briller. Et toi aussi, tu peux te relever plus fort, plus clair et plus lumineux que jamais. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.